Regard sur la République cherche pour vous, même si nous l'avons déjà trouvé, les rapporteurs de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Thomas Lupat. Avec lui, nous parlons uniquement politique. Vous le savez mieux que moi, qu'il y a eu sortie médiatique de Jean-Marc Kabound, ancien vice-président de l'Assemblée nationale à Kinshasa. Il a occupé plusieurs fonctions au sein même de l'UDPS. Il a traité de tout le monde, les présidents de la République, nous en parlons, mais également les élections qui approchent à pas de tortue. D'ici là, République démocratique du Congo, 2023, année électorale, mais aussi la guerre à l'Est. Il faut poursuivre avec le tas de siège ou pas. Nous en parlons aujourd'hui. Les conflits entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est tout de suite. Thomas Lupata, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour à tous les téléspectateurs, les Louchois, les Haut-Katangais, les Congolais, partout où ils peuvent nous suivre. Merci bien. Nous entamons le vif du sujet. Vous avez suivi Jean-Marc Kabound, votre ancien collègue au sein de l'UDPS, ancien vice-président de l'Assemblée nationale, mais également il a joué l'intérim du secrétaire général de l'UDPS. Vous l'avez suivi, il a dit que le chef de l'État, il a cité Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi sera un danger au sommet de l'État. Quelle serait votre réaction à chaud? Celui qui a dit la fraude corrompt tout, il a raison. Fraus omnia corrompit. Kabound Jean-Marc, parce qu'il s'agit de lui. J'aimerais en tout cas brosser un peu les tableaux de ces Jean-Marc-là. Peut-être que les gens ne connaissent pas. Nous avons eu le privilège de le connaître parce qu'il a vécu avec nous dans le Katanga. Kabound, pendant que nous faisions le combat, il est venu tenter l'aventure de faire ses études à l'université de Lubumbashi. Il était à la faculté des sciences sociales, aux relations internationales. Il n'a pas terminé. Je précise qu'il n'avait pas fini ses études-là. Pendant qu'il était en deuxième graduat, il venait nous lorgner, nous, sur Maniema 21, chez le vieux Tabou, l'ancien et le feu président à l'époque fédérale de l'UDPS, Fédération de Lubumbashi. Kabound venait nous lorgner, nous, quand nous faisions la politique au sein du Parlement debout. C'est de là qu'il a eu le goût, lorsque ça n'a pas marché avec ses études, de solliciter qu'il aille aussi à Kamina pour faire quelque chose. Voilà un peu comment nous connaissons cet homme. Quand il est arrivé à Kamina, chaque fois qu'il pouvait, par exemple, subir des arrestations, c'était toujours nous ici à Lubumbashi qui intervenions à partir de Lubumbashi pour le faire libérer. Et nous avions constaté que c'est un homme qui était plus arrêté dans des choses un peu bizarres. Il usurpait la qualité de défenseur judiciaire et d'avocat à Kamina, ce qui le mettait toujours en difficulté avec les magistrats. Je crois que ce que je suis en train d'avancer, plusieurs magistrats vont le témoigner, plusieurs OPJ au niveau de Kamina, de la police, ils vont les témoigner. C'est ça qu'il utilisait comme moyen pour se faire entendre, afin d'attirer la curiosité même du sphinx Étienne Tshisekedi, qui était loin de lui. Il se faisait passer pour victime dans tout ce qu'il provoquait comme situation. Ça veut dire des familles qui avaient des problèmes en justice. Lui portait ces affaires-là en usurpant la qualité des défenseurs chers et d'avocats. Il se faisait même payer de l'argent. C'est ainsi que les magistrats et les OPJ ont découvert au niveau de Kamina et ils étaient tout le temps en train de l'arrêter. Ces arrestations-là, il les faisait passer pour des combats politiques et il médiatisait à travers les réseaux sociaux. Voilà qui a fait qu'il arrive à pouvoir attirer l'attention des gens en se victimisant, d'où sa fraude. Il ne s'est pas limité là-bas. Lorsque le sphinx Étienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire, voulait faire remplacer Mavungu par un autre secrétaire général, il fallait cette fois-là chercher dans l'UDPS celui qui avait
les identités katongaises. C'est ainsi que Kabound, dans sa fraude, va se faire passer pour Runz alors qu'il était Mukete du Kasaï. Vous comprenez un peu l'itinéraire de la personne, vous comprenez un peu le portrait de cette personne. À travers la fraude, Kabound, bien sûr, va se faire nommer secrétaire général. Après, cette fois-ci, s'être fait libérer du cachot par moi qui vous parle ici, j'ai été contacté par le feu Dr Etienne Tshisekedi pour intervenir afin qu'il soit libéré. Je connais beaucoup plus. Alors, si aujourd'hui l'opinion cherche à connaître ce qu'est Kabound, venez à Lubumbashi. C'est à Lubumbashi où nous allons vous donner les détails sur l'homme. Donc, ne vous faites pas des images là qui ne correspondent pas avec la personne. On maîtrise bien Kabound. Voilà. Du point de vue lutte, Kabound a trouvé la maison construite avec tout, bien meublé et tout. Donc, l'UDPS existait avec toute sa ressource humaine. Ça veut dire tous les combattants forts, fervents et attachés. Kabound a bénéficié de cela. Ça veut dire quoi? On a eu pitié de lui par rapport à sa faiblesse sur le plan économique parce que c'est quelqu'un qui venait de Kamina. Il menait une vie qui n'était pas du tout bonne. Alors, cette pitié-là, cette compassion, la sympathie dont il a été bénéficiaire, c'est ça qui a fait que l'on puisse loger Kabound à travers le parti, qu'on puisse le vêtir, qu'on puisse équiper même sa maison. S'il a été véhiculé pour sa première fois dans la vie, c'est grâce à l'UDPS. Donc, il a tout eu de l'UDPS. Cet homme que vous voulez présenter comme quelqu'un, Thomas Lupata. Il n'a même pas convaincu des gens pour adhérer au parti parce que au niveau de Kamina, par 2 fois, je vous signale qu'il a été candidat pour le compte du parti et qu'il n'avait jamais gagné l'élection. C'est vous dire que c'est un monsieur qui ne faisait pas un travail convenable afin de se faire élire. Parce que si c'était un leader qui était charismatique, à Kamina même, où il a été aligné 2 fois comme candidat pour le compte du parti, il devait rafler les élections. Je m'en vais pour preuve. Quand il est arrivé à Kinshasa, vous savez la subterfuge qu'il a utilisé? C'est derrière Jekoko Mulumba, l'histoire va le retenir. Profitant de la base électorale de Jekoko Mulumba, qui était en état d'arrestation. Lui, on le lit comme Jekoko comme député provincial et lui comme national. Donc, c'est vous dire que toute la vie de cet homme-là, il est composé toujours de la fraude. Lui, c'est toujours derrière l'image des autres qu'il arrive à se faire une santé. Il y a beaucoup de questions qui se mélangent. Voilà pourquoi nous vous disons, lorsque vous devez parler de cet homme-là, il ne faut pas présenter une figure peut-être que vous ne maîtrisez pas. Nous maîtrisons bien Kabound et il nous connaît particulièrement. Thomas Lupata, quand vous dites, moi à votre place j'ai un peu honte, quand vous dites que nous l'avons tout donné, jusqu'à laisser à ce qu'il devienne premier vice-président au sein d'aussi une grande institution démocratique du Congo, ça veut dire que si aujourd'hui la population voit Kabound dans ce qu'il est, c'est grâce à vous également par votre faute. Puisque, laissez-moi finir ma question. Ouais. Vous avez laissé quelqu'un, vous parlez depuis Kamina, donc vous le connaissez. Un poteau, vous ne devriez pas laisser, entre guillemets, moi je ne prête que vos mots, vous ne devriez pas laisser un tel monsieur arriver aussi au sommet de l'État pour qu'aujourd'hui devienne un danger, même si c'est les mots qu'il traite au président de la République. La faute vous revient. Évidemment, le chef était très loin, comprenez. Le docteur Etienne Tshisekedi était loin de nous. Comme il a su se vendre à travers les médias, les réseaux sociaux, et qu'il s'est victimisé, il a su faire croire au président qu'il était effectivement un combattant qui menait une lutte acharnée. Ça, nous le disons, mais nous, si la vie pourrait vraiment nous être demandée au niveau local, nous dirions autre chose parce que nous l'avions, nous, personnellement maîtrisé. Comprenez? C'est comme ça que le destin s'est passé pour lui, mais comprenez que la fraude corrompt tout. Finalement, comme c'était une vie fondée sur la fraude,
une vie qui avait pour soubassement la fraude. Voilà pourquoi son parcours à l'UDPS n'a été que comme un feu d'artifice. Comprenez, ça s'est vraiment allumé trop vite et ça s'est également éteint trop vite. Sa vie, elle est comparable, comme je l'ai dit, au feu d'artifice. Donc, finalement, nous avons découvert, comme on a toujours dit, vérité et à qu'un escalier, et Lokuta et à qu'un ascenseur. Donc, pour lui, c'est venu vite parce que c'était un menteur, vraiment fiefé. Et finalement, tout le monde l'a découvert parce que, à travers les actes qu'il a posés, n'est-ce pas, quand il a été vice-premier président, vice-président, premier vice-président, exact, de l'Assemblée nationale, il y a eu tiraillement entre lui et Jarine Mabunda. Souvenez-vous. Oui. Et même nous-mêmes, en tant qu'observateurs, quand les choses se passent ou les activités se passaient au niveau de l'hémicycle, nous voyons comment l'homme montrait vraiment son arrogance. Il est là en train de bouder à l'occasion de rien. Tu es là, toi tu es premier vice-président, l'autre est présidente et tout ça. Alors, c'est des choses qui montraient comment l'homme avait quand même des insuffisances. Quand même mais il fallait prendre un peu de temps. Il était notre, c'est la vérité. Mais notre, vous savez, vous pouvez avoir votre frère, même un Gizengi là-bas, vous avez honte entre vous-même. C'est ce qui nous arrivait. Là, nous devons le dire. Si nous sommes arrivés à prendre la décision de le sortir par la petite porte, mais c'est à cause de ça, madame. Au moins, nous n'avons pas gardé à jamais. Nous avons accumulé beaucoup de faits qui ont démontré que, en tout cas, il était indigne. Quelle n'a pas été notre surprise de le voir à son rang. Imaginez-vous, tu es hissé au rang du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Mais tu te permets de crever les pneus des gens sur la voie publique. Les scandales auxquels il s'est livré plusieurs fois. Vous avez compris? Alors, quelqu'un comme ça ne pouvait plus encore faire long feu à la tête du parti. Voilà pourquoi nous avons fait une opinion sur la personne et il fallait lui réserver le sort que vous tous, vous connaissez. Donc, Kabound, ancien président ad intérim, est parti par la petite porte. Non seulement en tant qu'homme d'État, il a été l'opprobre. Un scandale. Très bien. Au niveau du parti, il n'a pas su organiser le parti. Durant 3 années qu'il a été président du parti, il n'a pas su. Beaucoup de désordres que vous notez au niveau des différentes fédérations à travers la République démocratique du Congo ou à travers l'UDPS ont été orchestrés par Kabound parce que dans sa tête, il pensait faire un coup dur à l'UDPS en préparant, bien entendu, son adversité putative vis-à-vis de la personne de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Malheureusement, c'était un coup d'épée dans l'eau parce qu'il devait se référer à ceux-là que différents régimes ont débouchés, qui ont été plus intelligents que lui, parce que, ayant déjà fini les études, parmi eux, il y avait des avocats. Je vous signale en passant que Tchibala, c'était un avocat. Mavungu, à qui il a succédé, c'était un avocat. Comprenez? Lui qui n'était qu'un étudiant en 2e graduat ou 1er graduat, ce n'est pas lui qui pouvait quand même faire quelque chose pour ébranler. Vous allez être sincère pour cette fois-ci, parler sincèrement à la population. C'est vrai, vous avez énuméré ici tout ce que Kabound a fait de mal. Par où il a commencé, par où il est passé pour arriver jusqu'à ce qu'il soit radié du parti. Mais dites-nous sincèrement, qu'est-ce que Kabound a fait de bien? Nous avons tous vu ces messieurs au devant de l'UDPS. Nous avons vu qu'il est monté rapidement pendant ou accompagnant justement le chef de l'État à accéder à être président de la République quand même. Reconnaissons aujourd'hui le travail. C'est vrai, il peut être tout ce que vous avez énuméré là. Il a quand même soutenu quelque part les présidents de la République à être là où il est présentement. Non, c'est faux. C'est faux. Moi, je vous dis que le président est là où il est parce que nous tous,
en tant que combattant. Donc, il y en a, s'il vous plaît. Kabound, non? Oui, c'est un combattant comme nous tous. Il a été combattant comme nous tous. Donc, il a combattu les bons combats. S'il vous plaît. Auprès de Thomas Lupata. Il a été combattant comme nous tous. Justement. Ça, il faut reconnaître qu'il a été dans les rangs avec nous. Il vous a dévancé un tout petit peu. S'il vous plaît. Non, par la fraude, je viens de vous démontrer que il a utilisé des artifices et tout ça pour arriver là où il est. Nous venons de vous dire, ce n'est pas que ces Kabound-là me dépassent. Je vous dis d'abord que je suis avocat et, au barreau de Lubumbashi et moi j'ai eu la grande distinction pour être avocat au barreau de Lubumbashi. Je vous informe que j'ai eu à assumer des fonctions dans le domaine judiciaire. Tout le monde le sait. Je vous informe que j'ai été aussi au niveau du parti président du Parlement debout ici. De ces cafés, je vous informe. Alors, je vous rappelle seulement que Kabound n'a pas été plus mieux que d'autres combattants qui n'ont même pas vu comment l'UDPS prenait le pouvoir, mais qui ont donné beaucoup jusqu'au sacrifice suprême. Madame, souvenez-vous des 6 combattants qui ont été brûlés dans la permanence de l'UDPS. Est-ce que Kabound les dépasse? Souvenez-vous de tous ces combattants qui ont perdu même leurs avoirs parce qu'ils ont accepté de mener la lutte au sein de l'UDPS. Il y en a qui sont infirmes, madame. Ça ne veut pas dire que ces Kabound-là dépassé. D'ailleurs, je vous informe en passant qu'à Kamina, il n'y avait pas plus d'intérêt par rapport à tous les régimes qui se sont succédés. C'est à Lubumbashi où on a trouvé, et partout ailleurs où on a trouvé des vrais résistants qui ont dépassé Kabound, nous y compris. C'est à Lubumbashi. Parce que le grand intérêt que différents régimes pouvaient protéger, se trouvait à travers des villes comme Lubumbashi. C'est là où il y a des miniers, c'est là où il y avait tout. Ça veut dire que toutes les actions qu'on pouvait mener devaient être réprimées, pas de la même manière qu'à Kamina, parce qu'à Kamina, il y avait quoi? Entre nous soit dit, nous devons rester justes. Le véritable combattant de l'UDPS doit le retrouver à l'UDPS. Il y a des photos, madame, qui circulent, là où nous autres, nous avons été mis à terre, malgré notre qualité d'avocat, les humiliations que nous avons subies. Jamais nous n'avons fait des chantages là-dessus. Il y a Fabien Moutombo là-bas, il y a madame Kanyeba, il y a l'honorable Michel Kabwe et tout ça. S'il faut compter les combattants de l'UDPS, dans le Katanga, il faut parler de toutes ces personnes-là. Est-ce que nous avons fait, on a fait les chantages? C'est un monsieur qui a su seulement faire le montage pour attirer l'attention des gens sur lui, alors qu'il n'était même pas en danger. Là, nous devons le dire parce qu'à Kamina, il n'y avait aucun danger. Disons-le clairement. Là où il y avait des centres d'intérêt par rapport au régime, c'était Kinshasa, c'était Lubumbashi, parce que ça, c'est la capitale de cuivre, vous connaissez. Sur le plan économique, quand on doit parler du Congo, on voit plus Lubumbashi. Très bien. Thomas Lupata, sincèrement, encore une fois, quand, comment on dit, quand un des troupeaux, un troupeau ou l'autre se détache, vous dites que là-dedans, il y a le noir, il faudrait le croire. Vous n'allez pas me contredire aujourd'hui, Kabound a été l'un de vôtres. Laissez-moi finir ma question. Kabound était avec vous, vous venez de le dire ici, qu'il était de vôtre. Mais quand il nous dit aujourd'hui que le chef de l'État est un jouisseur, et effectivement ça coïncide à ce qu'ils sont en Espagne, en vacances, vous ne pensez pas que quelque part, il vous connaît, il connaît, mais c'est malheureux. Il connaît autant, Lupata le connaît, il connaît le chef de l'État, vous avez côtoyé ensemble, vous êtes presque des amis. La population comprend juste que Kabound, mauvais qu'il soit, vous connaît un tout petit peu. Et ce qu'il dit est vrai. Je voudrais vous répondre, madame, parce qu'il ne faut pas faire de l'amalgame et les méli-mélo. Vous devez savoir que dans chaque fonction, il y a toujours un temps où quelqu'un peut exercer, parce que c'est un humain qui travaille. En tant qu'humain, personne physique, il a droit au repos. Et ça, c'est recommandé même sur le plan médical, n'est-ce pas? Les députés, pourquoi il existe des vacances? S'il vous plaît, moi-même qui suis député, pourquoi? S'il vous plaît, pendant que je suis député en train de parler avec vous, il existe ce qu'on appelle vacances parlementaires. C'est pour permettre aux députés de se reconstituer après avoir fait 3 mois. Imaginez-vous le président de la République, 3 mois de session. Le président de la République
est-ce que lui travaille en termes de session? C'est chaque jour. Même un travailleur d'une entreprise a droit à un congé de reconstitution, n'est-ce pas? On peut lui donner même 1 mois ou 2 mois. Ça se fait, n'est-ce pas? Alors, a fortiori, un président de la République. D'abord, je vous dis que mon président, il ne sollicite jamais des vacances. Il ne les sollicite pas. Moi, je vais vous dire que c'est un homme politique. Même là où il est, il mène toujours le lobbying, la diplomatie, dans l'intérêt de son pays, la République démocratique du Congo. Le pays est agressé. Okay. Nous avons vu le président de la République se mouvoir, aller dans tous les sens pour démontrer qu'il aime son pays. Il a fait entendre la voix de la République démocratique du Congo. Même les superpuissances qui ne pouvaient pas jadis croire que nous faisions l'objet d'une agression, au jour d'aujourd'hui, arrivent à reconnaître et à le dire clairement, grâce à la diplomatie agissante de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Grâce à sa diplomatie, il a ouvert la République démocratique du Congo au monde. Madame, il y a 3 ans, nos ministres, tous étaient des locaux. Ils ne savaient pas franchir les frontières de la RDC parce que personne n'en grata. Tous, vous connaissez la situation. Mais c'est grâce à Félix Antoine Tshisekedi que le pays devient fréquentable. Vous voyez comment il ouvre des relations au pays avec d'autres États, avec des organismes sur le plan international. Aujourd'hui, nous sommes membres presque de tous les organismes ou de toutes les organisations internationales qui existent. Vous avez CEAC, vous avez SADC, vous avez partout là-bas. Nous avons nos représentants, alors que nous étions toujours absents pendant qu'on pouvait parler de notre pays. Ça, c'est grâce à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Kabundela fait partie des gens qui ne l'ont pas aidé, alors qu'il comptait sur lui en tant que fils UDPS. Par contre, Kabound, c'est complet à pouvoir effectivement monter sur le cheval. Vous avez les images. Il se complaît à se faire chanter dans des chansons. Là, c'est l'enfantillage que nous avons vu au sommet de l'Assemblée. Vous pouvez vous reposer, vous allez vous rendre Thomas compte. Lupata, pouvez-vous vous reposer, vous, pendant que votre maison brûle? Ça veut dire quoi? Même alors. Je vous ai dit qu'il ne se repose pas. C'est un homme politique. Il mène le lobbying là où il est. Il est politique. Le temps que nous sommes en train de traverser, il est ce qu'il est. C'est un stratège aussi. Il ne peut pas tout vous dire. À vous entendre parler, vous minimisez ce qui se passe à l'est de la RDC. Qui vous dit? Tout le jour. Qui vous dit ça? Écoutez. C'est moi qui parle. Félix a pris... Non. À vous entendre parler, non. vous minimisez. Ça veut dire que la population meurt. Non, tout le jour. madame. Suite aux incursions de ZDF à l'est, vous dites... S'il vous plaît. S'il vous plaît. Cette guerre-là, c'est une guerre qui transcende nos frontières. Qui ignore qu'il s'agit des multinationales, des mafieux qui sont des entreprises multinationales, des mafieux qui sont là à travers le monde, qui entretiennent ce qui se passe à l'Est? Qui va ignorer cela? Qui va ignorer? Au jour d'aujourd'hui, moi je vous dis, nous avons des frères dans des pays limitrophes. Nous avons des sœurs dans des pays limitrophes. Qu'est-ce qui se dit? On reconnaît la grandeur de Félix à travers ces pays-là parce que ces pays sentent déjà les effets de toutes les mesures que Félix est en train de prendre à partir de la RDC. Nous avons toutes ces informations-là. Savez-vous qu'au Rwanda, au jour d'aujourd'hui, on est en train de dire que cet homme est venu éveiller ses frères parce que nous avions le temps de pouvoir exploiter illicitement les richesses afin de construire notre pays. Depuis qu'il est arrivé avec l'instauration de l'état de siège, on sait contrôler tous les minéraux qu'on était en train d'exploiter d'une manière illicite tout ce temps-là. Ça met mal à l'aise tous ces pays. Je vous informe que c'est le discours qu'on tient au Rwanda au jour d'aujourd'hui. Vous avez suivi le discours officiel de Paul Kagame? S'il vous plaît. Il n'a pas peur de la... Nous n'avons pas, regardez, on n'a même pas peur de lui. Il faut seulement voir la constitution physique de Félix et la constitution physique de Kagame pour avoir une idée. On n'a pas peur de lui. Ça, vous devez le savoir. Donc nous sommes robustes, nous sommes nés robustes. C'est Dieu qui nous a fait comme ça. On n'a pas peur de lui. Donc, ce qui est évident, sur tout point de vue, nous sommes prêts à nous battre parce que nous avons à la tête de l'État un leadership très fort. Félix, là, incarne la volonté du peuple congolais. Félix, c'est lui le protecteur
de la République démocratique du Congo. Donc, sachez-le. On va finir par ici. Redescendez un tout petit peu. 2023, c'est une année électorale. Vous le savez mieux que moi, vous êtes un politique averti. Quand vous observez votre bilan, pensez-vous que demain, en 2023, la population congolaise ferait encore une fois confiance à Félix Tshisekedi quand on sait, je n'ai pas fini, tout doucement, quand on sait, quand on voit, quand on peut observer l'échec de la gratuité de l'enseignement, quand on peut voir que le peuple d'abord n'a pas été mis en œuvre comme il se doit, quand on peut voir que les salaires des enseignants, il y a de grèves, encore et encore, vous pensez que cette même population peut faire confiance à Félix Tshisekedi? Dans 3 minutes, on finit par là. Madame, j'aimerais vous dire d'abord que les Congolais ont vécu pendant beaucoup d'années en victimes résignées. Ça veut dire qu'ils avaient des réclamations qu'ils pouvaient faire, mais ils ne pouvaient pas les faire parce qu'ils menaient leur vie sous la dictature. Ils craignaient de perdre leur emploi, s'il vous plaît. Ils craignaient, je vous réponds, ils craignaient de mener ces grèves-là pour être chassés, virés du travail ou arrêtés. Mais au jour d'aujourd'hui, même quand on essaye d'améliorer leur situation, parce que Félix, quand il est arrivé, il a trouvé qu'un enseignant touchait 45 000 francs. Au jour d'aujourd'hui, l'enseignant est à 400 000 francs. Ça, c'est un changement notable. Et les enseignants eux-mêmes, ceux qui ont Dieu en eux, reconnaissent cela. Félix sait que pendant que tout le monde, s'il vous plaît, pendant que tout le monde, oui, c'est à la recherche de l'amélioration parce que l'homme, c'est un éternel insatisfait. Au moins, cette fois-ci, ils peuvent le faire, mais à l'époque, c'était impossible à cause de la dictature qu'il y avait. Il les a tous libérés sur le plan politique. C'est un démocrate qui exerce le pouvoir. Tout le monde sait qu'au jour d'aujourd'hui, les routes, parce que nous sommes au Katangé, nous avions de mauvaises routes dans de mauvais états avec peu de centimètres. Au jour d'aujourd'hui, des routes répondent aux normes. Vous connaissez lampadaires partout. De quoi on connaît. Madame, pendant que je vous parle, l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, qui a existé il y a longtemps, n'avait pas de siège. Allez-y, il y a un siège qui s'est construit que nous allons inaugurer durant cette législature. Vous allez comprendre, c'est toujours avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La farine qui est l'aliment de base de la population. S'il vous plaît, la gratuité de l'enseignement qui a été une mesure salvatrice, prise par Félix Antoine Tshisekedi, mise en exécution, parce que ça existait depuis 2005, lorsque nous avons voté notre constitution. C'est quoi votre bilan aujourd'hui par rapport S'il vous plaît, mais écoutez, il y a pléthore. Les parents qui étaient incapables de pouvoir scolariser leurs enfants aujourd'hui. Pour quelle qualité? S'il vous plaît, quelle qualité? Ce sont les effets induits que nous allons améliorer petit à petit. Néanmoins, ça c'est salvateur pour les familles. Reconnaissez cela parce que toutes ces personnes-là, tous ces parents qui n'avaient pas de moyens pour scolariser leurs enfants, ils ont leurs enfants scolarisés. Et la conséquence, c'est-à-dire quoi? Nous allons baisser les taux d'analphabétisme au niveau de notre pays. Ça, il faut le reconnaître, c'est notable. Sur le plan diplomatique, Félix Antoine Tshisekedi a ouvert la RDC au monde. Sur le plan politique, la République démocratique du Congo est démocratisée. Tous ceux qui voyaient le Congo à travers la fenêtre, tous les opposants qui étaient en exil sont rentrés et ils font leurs activités politiques tranquillement. À ce sujet, je vous demanderai d'arrêter d'être politique et d'arrêter d'être élu DPS ou tshisekidiste. Vous savez mieux que moi qu'aujourd'hui, quand on parle de la gratuité, ça fait pleurer. Ça donne de larmes aux yeux parce que quand nous circulons, nous journalistes, voir dans quelles conditions ces enfants étudient. Ce sont les effets induits, madame. S'il vous plaît. Qui peuvent être dangereux. Écoutez, qu'est-ce qui est bon? S'il vous plaît, qu'est-ce qui est bon? Conscient? Non, écoutez, ça c'est... Au moins ça vous êtes conscient. S'il vous plaît, c'est temporaire, c'est temporaire. On sait que c'est un mal qui est temporaire, mais qui est une conséquence engendrée par une mesure qui sauve la nation. Ça veut dire quoi? Ça, ce n'est pas plus grave. Pourquoi? Parce que dans peu de temps, nous allons résoudre. Ce sont les effets induits. Ce sont les effets induits. On sait que le pléthore ou l'accroissement de la population sur le plan éducationnel à travers les écoles fera en sorte que les écoles qui étaient petites, avec peu de classes, qui étaient moindres, parce que durant 20 ans,
On a mené une politique sans construire ces écoles-là, sans agrandir les salles. Nous ne parlons pas non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il est le garant, il est le garant. S'il vous plaît, il est le garant de la Constitution. Cette disposition a existé depuis plusieurs années, mais longtemps négligée parce qu'on n'avait pas les soucis de la population. Vous vouliez savoir le peuple d'abord, c'est à travers cette mesure. Parce que à travers cette mesure, on a pensé au peuple. Le peuple qu'on doit diriger doit être alphabétisé. Il ne faut pas que l'on puisse avoir... Le secteur était mal choisi, je veux vous dire. Ce secteur-là, c'est un secteur... C'est vous qui le dites. Un secteur mais, s'il vous plaît, doit passer les développements. S'il vous plaît, madame. Quelle qualité auront demain 5 ans plus tard? Madame, quand on cherche à manger l'œuf, on doit casser. Vous comprenez? Quand on cherche à consommer l'omelette, il faut casser les œufs, n'est-ce pas? Alors il fallait passer par cette mesure-là pour que d'abord la population soit essoufflée. Plutôt ne soit pas, donc soit quand même revigorée, effectivement. Donc le président Félix, lorsqu'il a pris cette mesure-là, longtemps abandonné. Pourquoi? Sans réfléchir. Oui. Attention. Parce que la loi ne demandait pas une réflexion. Je vous rappelle, Thomas La loi demandait seulement son application. Un point, un trait. C'est ça que Félix est venu faire. Matata Mpogno, président, comment est-ce que je dis, chef du gouvernement, disait qu'il ne fallait pas mettre en application cette loi juste parce qu'il fallait d'abord construire 1000 écoles. Je finis. Malheureusement. Où sont ces écoles? Malheureusement, quand il sortait, il n'en a construit que 40. Voilà. Vous, quand vous veniez, vous ne devriez pas. Nous ne sommes pas menteurs, madame. D'ailleurs, ça c'est un mauvais exemple que vous citez ici de Matata Mpogno. Commencez par lancer la gratuité. Vous devriez commenter. Pensez par... Ce n'est pas ça. La qualité de cette gratuité. Posez la question. Posez, s'il vous plaît, posez la question aux parents. Un maître qui n'est pas payé, qu'est-ce posez la question aux parents que nous sommes, nous allons vous répondre. Cette histoire-là nous a aidés. Écoutez, cette histoire nous a aidés. Cette histoire nous a aidés à épargner et à réaliser d'autres projets. Vous parlez des autres Cette histoire, écoutez, moi-même, mes enfants sont dans les écoles publiques. Ça, je vous l'ai dit. Moi, je suis un exemple. Mes enfants sont dans les écoles publiques. Renseignez-vous. S'il vous plaît, renseignez-vous. Même ceux-là qui les enseignent, ils disent effectivement que ce que tel homme est en train de dire là, c'est une vérité. Mes enfants sont dans les écoles publiques, vérifiez-les. Mes enfants étudient dans les écoles publiques. Donc, ça nous permet, nous, d'épargner et de faire autre chose. Vous comprenez un peu? Donc, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vous finissez par là. Il visait de pouvoir alléger quand même la souffrance que les parents étaient en train de connaître tout ce temps. L'État était démissionnaire, madame. Sa mission, c'est de pouvoir garantir l'éducation des bases au niveau du pays. Mais vous allez vous rendre compte que l'État a mis cette charge-là sur le dos des parents, d'élèves. Et il y en avait qui trouvaient profit. Je ne sais pas vous les citer, vous connaissez à travers leurs réactions. Parce qu'ils vivaient de ça. Pendant que les parents souffraient. Eux, ça faisait la joie. Mais Félix-Antoine Tshisekedi, en sauveur, il est venu appuyer ces parents-là, il est venu les décharger de leur fardeau pour que les parents, quand même, puissent souffler. C'est ce qui se passe. Vous allez condamner cette mesure-là, qui est salvatrice. Merci. Non, c'est malheureux. Voilà pourquoi nous disons que, avec tous les hommes consciencieux de la République démocratique du Congo, nous reconnaissons que ça, c'est vraiment les hauts faits de Félix durant son quinquennat. Félix a fait beaucoup dans peu de temps, et dans les difficultés énormes, parce que tous nous reconnaissons qu'il n'avait pas une majorité acquise à sa cause. Il y avait une majorité là qui agissait au nom des chefs des partis politiques, au nom des autorités morales. Mais avec tout ça, il a su. Sur le plan financier, madame, nous notons des réalisations notables, n'est-ce pas? Sur le plan des finances publiques, on a assaini. Avec l'IGF, nous sommes en train de réaliser les exploits. Est-ce que ça existait? L'argent entrait dans les poches des gens. Nous venons de vous dire, ça c'est du Félix. Et non quelqu'un d'autre. Donc, Félix-Antoine Tshisekedi est en train de juguler la crise au niveau de l'Est de la République
Aucun président de la République ne pouvait prendre une mesure courageuse comme celle que Félix a prise. Thomas Tout ça, c'est pour Lupata, démontrer qu'il a l'amour vis-à-vis de sa d'avoir patrie. accordé votre temps en regard sur la République, que nous sommes aujourd'hui Héritage Radio-Télévision. On vous a suivi de partout, en République démocratique du Congo, mais également dans différents pays africains tels que l'Angola et également le Rwanda. Vous étiez nombreux à nous suivre. C'était Thomas Lupata, rapporteur de l'Assemblée provinciale de la province du Haut-Katanga, la province de Jacques Kabula Katwe. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt, prochainement avec le même plaisir. Je vous en prie, madame, et je dis merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. Merci. La pouvoir poids lourd, entrée de l'eau, numéro 27. Établissement Les Greniers, il dit qu'établissement la Katabile, province de Kinshasa. Établissement Les Greniers, Souka. Établissement Les Greniers, Baboya Bayokuna, et Papa Laurent, na Maman Nanou. La pension ya Kolia, mais ya Komena. Établissement Les Greniers, bazoteka en gros mais na détail na établissement de crédit bapesali ya Paris et na Bruxelles na établissement de crédit les peuples d'abord na établissement de crédit dinati na établissement de crédit suka ya makambo